Des maisons incendiées, d'autres abandonnées, les villages Mukondi, Maoussa et Aviron sont restés presque déserts après l'attaque des rebelles des forces démocratiques alliées ADF. Ils y ont tué au moins 39 civils, blessé une dizaine d'autres et incendié des maisons. Les habitants se sont déplacés pour des agglomérations supposées sécurisées. Seuls certains hommes passent encore nus dans les villages, mais sous une psychose, indique Asere Kabwanampao, chef de localité Kasampirio. La situation de l'entité n'est pas encore bonne. Les quelques habitants qui y sont restés sont dans la psychose de l'insécurité. Il faut qu'on se soutienne main dans la main et collaborer avec notre armée pour voir comment nous allons vivre ici dans notre entité. Kambale Kihimba Moïse habite à Mukondi. Il craint que l'ennemi revienne dans le village. Il a jugé mieux de faire déplacer sa famille pour des agglomérations plus sécurisées. Ici à Mukondi, la situation ne s'est pas encore améliorée. Presque tous les habitants ont fui, on n'y reste que des hommes. Des femmes sont parties, les unes à Butembo et les autres à Beni. Nous avons peur que l'ennemi peut être encore proche de nous. Nous avons peur de couper même un régime de bananes. Il y a absence des militaires FARDC dans les villages Mukondi et Maoussa, ce qui aurait permis aux rebelles d'opérer sans inquiétude, déplore Kahambu Saliki. Elle plaide pour le déploiement des militaires FARDC dans la zone pour assurer la population. Que le gouvernement nous aide en amenant ici et cas militaire parce que les gens ont été tués suite à l'absence de soldats. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas tuer à une telle ampleur s'il y avait crépitement des balles, mais c'était une opération silencieuse. Cette même situation est dénoncée aussi par la société civile du Nord Kivu. Edgar Mateso, son vice-président, estime que les ADF profitent de l'absence des militaires dans la zone pour accentuer la violence. Il déplore la succession des attaques des rebelles dans 3 collectivités, à savoir Bachou, Rwenzori et Benipaou, tuant au moins 104 civils en moins d'une semaine, aux côtés des dizaines de maisons pillées et incendiées. Des sources sécuritaires indiquent que les assaillants seraient venus de Moalika pour se ravitailler à vivres et médicaments dans des villages proches. Ils ont réussi aussi à traverser la route Beni-Butembo pour tuer des civils à Mabuku, à l'ouest du territoire de Beni.